Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à vous les Vierges ascendant Vénus lunaire en Vierge pour votre nouvelle guidance de ce mois de mars 2025. Amis Vierges, j'espère que vous allez bien, que votre mois de février s'est déroulé comme vous le souhaitez. On va aller voir de suite auprès du tarot Encore Tarot les messages qu'on va avoir pour vous pour ce mois de mars 2025. On va commencer par une coupe et ensuite on fera un tirage en 9 cartes. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner en guise de remerciement et de soutien concernant le contenu que je vous publie quotidiennement. C'est gratuit, ça ne vous coûte rien et ça permet de soutenir ce que je vous publie. Merci à vous pour votre soutien. Allez, c'est parti, tirage en 9 cartes, mais on va commencer par la coupe pour les amis Vierges ascendant Vénus lunaire en Vierge. Je vous rappelle que c'est une guidance générale qui ne pourra pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est vraiment important. Allez, c'est parti. Pour les Vierges ascendant Vénus lunaire en Vierge, mars 2025. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Alors, vous avez le valet de coupe. Et ici, vous avez le mat. Alors, le mat, c'est le fou, l'arcane majeur numéro 0. Ou justement 22, selon comment vous travaillez votre tarot, si vous connaissez le tarot. Donc ici, on a le mat qui vous annonce ce nouveau départ ou accompagné du valet de coupe. Il y a des nouvelles, des choses qui vont vous parvenir ou alors que vous allez mettre en place pour pouvoir accéder à ce nouveau départ. Le mat, c'est vraiment celui qui part vers quelque chose, vers un horizon nouveau, vraiment qui quitte une situation qui n'est plus convenable, qui n'est plus possible. Vous allez recevoir des nouvelles prochainement ou comme je vous le disais, vous allez entreprendre des démarches pour engendrer ce nouveau départ. Ça peut être un nouveau départ relationnel, ça peut être une nouvelle rencontre, déménagement ou alors une nouvelle activité professionnelle, mais quoi qu'il en soit, les nouvelles seront positives avec ce valet de coupe. On a derrière parfait l'arcane majeur numéro 13 qui est lié donc à la mort. La mort laisse place à quoi? À la renaissance. La renaissance donc par rapport à quoi? Ce nouveau départ. Une renaissance liée à quelque chose où vous étiez comme épuisé, fatigué. Vraiment, vous n'en pouviez plus avec ce 3 d'épée. Vous voyez, le 3 d'épée, c'est l'épuisement total. Marre de se battre, que ce soit dans le domaine sentimental, marre peut-être d'être seul. Ou alors au niveau professionnel, le poste que vous occupez actuellement ne vous convient plus, mais quoi qu'il en soit, vous allez entreprendre des démarches pour passer à quelque chose de nouveau. Dans la continuité, on a le 6 de coupe à l'envers et vous avez le cavalier de denier à l'envers. Alors, ces messages, ces lames sont à l'envers. Pourquoi? Simplement parce qu'on voit bien avec le valet de coupe que les nouvelles sont en chemin, les nouvelles sont en route, elles arrivent étape par étape. C'est peut-être plusieurs choses à mettre en place, plusieurs démarches, qu'elles soient administratives, financières ou tout autre, voire pour un projet immobilier ou vous lancez à votre compte ou une association. Vous voyez comment ça résonne pour vous, mais les choses ne sont pas encore là tout de suite maintenant, puisqu'il y a des choses que vous allez mettre en place avec ce valet de coupe, ou vous attendez peut-être des nouvelles. Donc ici, on voit bien que c'est en chemin, mais ça vous apporte un nouveau départ pour vous soulager de quelque chose qui n'était plus possible. C'est comme si vous en aviez plein le dos, plein les bottes, entre guillemets. Le 3 d'épée, c'est ce qu'il indique, c'est vraiment vous sortez d'une fatigue, vous renaissez avec beaucoup plus de puissance, d'harmonie et d'équilibre par rapport à ces nouvelles que vous devriez recevoir pour certains ou certaines d'entre vous qui sont dans ce cas de figure. On va poursuivre pour un tirage en 9 cartes pour vous, donc amis Vierge, ascendant Vénus lunaire en Vierge, pour ce mois de mars 2025. Quels seront les messages, s'il vous plaît? Vierge, ascendant Vénus lunaire en Vierge. Alors, ok. Alors ici, on a la reine de denier à l'envers, vous avez l'as de coupe à l'endroit, alors ça c'est parfait. Cette reine de denier peut parler de vous, ma consultante, ou une personne que vous pourriez rencontrer dans le domaine financier qui pourrait peut-être vous filer un coup de main pour réaliser un projet. Cette reine de denier peut également parler d'une future rencontre sentimentale pour certains ou certaines d'entre vous. Cette reine de denier, c'est une personne qui est riche intérieurement, qui a à la fois une richesse matérielle et financière, mais qui a une richesse intérieure pour vous accompagner dans l'accomplissement de vous-même, dans la concrétisation de projets avec cette as de coupe. On peut parler de vous, ami Vierge, qui est justement en train de renaître. Vous voyez, vous retrouvez l'amour de vous-même, l'amour pour les autres, une richesse intérieure, une richesse émotionnelle qui était peut-être malmenée. Vous voyez, on a là l'équilibre. On a l'arcane majeur numéro 14, on nous parle de la tempérance. La tempérance vous annonce donc un retour d'équilibre par rapport à une harmonie que vous retrouvez. Alors, est-ce que certains ou certaines d'entre vous, vous étiez dans une relation sentimentale avec des problématiques? On retrouve le calme, la tranquillité, la sérénité. On a l'équilibre qui se remet en place. Elle est bien et bien à l'endroit, celle-ci. Donc vous voyez, on est vraiment en train de retrouver sa richesse intérieure, mais en même temps, celle-ci va être bénéfique pour que vous puissiez justement engendrer quelque chose avec beaucoup plus de lumière, d'harmonie et de croyance. Alors on en a plusieurs, on va les prendre. Alors ici, vous avez donc le
9 de denier qui nous parle donc de richesse. Vous avez le 9 d'épée. Vous avez le cavalier de bâton à l'endroit. Vous avez le cavalier de coupe. Ok. Donc ici, il y a eu quand même le 9 d'épée, il y a quand même encore, pour certains ou certains d'entre vous, en plein milieu de votre tirage, des tourments intérieurs, hein, des peurs de peut-être pas réussir, des peurs de peut-être d'une rupture définitive. Pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut être des peurs de ne pas vous en sortir financièrement. Il y a quand même pour certains ou certaines d'entre vous, c'est comme si vous n'arriviez pas à dormir la nuit, parce que vous étiez tourmenté mentalement, mais également il y a un impact sur votre état physique. Vous avez des ressentis, des mots, il y a quelque chose dans ce goût-là. Mais ici, on a le 9 de denier. Donc, en fait, c'est comme si vous étiez en train de vous donner les moyens de pouvoir retrouver cette paix spirituelle, cette paix mentale, cette paix physique, pour pouvoir avancer dans une évolution de projet, dans quelque chose qui vous tient à cœur. On a vraiment le côté à la fois professionnel, matériel, mais également le côté sentimental, relationnel ici, qui est fortement impacté. Donc il y a des nouvelles dans le deux sens. Il y a un lien entre le côté activité, le côté peut-être vous recherchez un emploi, vous êtes peut-être meurtri parce que vous êtes dans une situation financière problématique, vous n'arrivez pas à joindre les deux bouts parce que vous avez peut-être perdu votre emploi, vous êtes peut-être à la quête de changer de voie professionnelle, vous n'en pouvez plus de là où vous travaillez, vous êtes comme stressé, angoissé quand vous partez travailler, vous avez peut-être comme un burn-out en fait, hein, vous êtes peut-être dans une surcharge mentale, une surcharge professionnelle, peut-être qu'on vous en met trop sur le bureau, entre guillemets, il y a peut-être ce côté-là également, donc il va falloir peut-être alléger les choses, revoir comment mieux gérer ses émotions peut-être, comment pouvoir retrouver une tranquillité, une sérénité en réadaptant peut-être un planning. Voyez un petit peu comment ça vous parle, mais on a vraiment ce côté-là où le 9 de denier, c'est vraiment bon. Ok, voilà, il y a ça, mais comment je peux faire pour me débarrasser de ce qui me tracasse intérieurement ici? Et on a bien et bien des nouvelles qui arrivent pour vous. Le cavalier de bâton et le cavalier de coupe, c'est des personnes bienveillantes qui viennent vous aider, vous apporter des nouvelles pour vous justement arranger une situation. Donc vous êtes relativement bien entouré. Il y a du changement à venir, progressif, mais il arrive. On va aller en chercher deux autres. Pour les amis Vierge, ascendant Vénus lunaire en Vierge, quels seront les messages? Et bien voilà. On a la maison Dieu, parfait. Alors ça c'est nickel, la maison Dieu et l'empereur. Bon, transformation de situation sur ce 9 d'épée, donc c'est-à-dire d'un état émotionnel fatigué, épuisé, des tourments, des nuits à ne plus dormir, des angoisses, des craintes, des doutes. Les nouvelles que vous allez recevoir durant ce mois de mars vont être porteuses de bonnes nouvelles, puisque la maison Dieu, c'est la transformation de situation, arcane majeur numéro 16. La maison Dieu, c'est on retrouve avec l'empereur une stabilité, une tranquillité, une sérénité. Alors ça c'est un très très beau tirage parce que bon, on voit bien que vous allez chercher à vous donner les moyens. Vous n'êtes pas les bras ballants à attendre que ça se passe. Non, vous êtes en train justement d'essayer de trouver comment retrouver votre lumière, votre chemin lumineux, la voie que vous voulez prendre, mais sans qu'il n'y ait plus d'embûches, ni de doute, ni de crainte. Vous, ce que vous voulez, c'est dormir tranquillement, avoir des journées sereines, être bien dans votre cœur, dans votre tête, que votre physique se sente bien. À partir du moment où votre état émotionnel, psychologique, psychique, etc. se sent bien, vous avez une certaine paix, votre corps va suivre. Vous allez vraiment vous retrouver comme léger, entre guillemets, une certaine légèreté, une certaine tranquillité. Et on est vraiment dans cet état d'esprit-là dans votre tirage. On a une évolution à venir, une tendance qui s'inverse parce que les nouvelles que vous allez, c'est comme si vous alliez aller chercher de l'aide, tout simplement, avec ce cavalier de bâton et ce cavalier de coupe, et cette aide va vous permettre de transformer une situation et de retrouver une stabilité. On a une reine de denier qui est à l'envers en début du tirage, on a un état émotionnel fatigué, épuisé parce qu'on dort mal la nuit, on n'en peut plus, on a des maux un peu partout, on est comme meurtri intérieurement parce qu'on n'arrive pas à voir la lumière, et on a l'empereur. Donc on part vraiment sur quelque chose, une évolution progressive. Okay, ici on a la tempérance. Donc on retrouve un équilibre par rapport à quelque chose qui ne convient plus et on transmet de nouveau son nouveau moi intérieur. En fait, votre lumière va tellement être rayonnante que vous allez attirer des personnes bienveillantes autour de vous qui vont vous accompagner pour transformer une situation. Ok ? Donc on a vraiment un très très beau tirage. On a le 7 de bâton. Ici, donc, on reprend, vous voyez, le 7 de bâton vient renforcer votre tirage dans votre coupe, puisque on est vraiment on est debout, on tient le bâton, donc on est prêt, là. On est prêt ou prête, ça y est, on a fait le point. On reste quand même prudent avec le 7 d'épée, hein, par rapport à ce qu'on a vécu dans le passé, on ne veut pas le revivre, on ne veut pas retourner dans les tourments, et vous avez quoi? L'as de bâton, hein. Donc l'as de bâton est à l'envers, mais c'est normal, puisque vous êtes en plein cheminement de reconstruction.
Ok, donc on a vraiment un très très beau tirage ici. Quoi que vous souhaitez entreprendre, que ce soit la fin d'une relation que vous auriez mal vécue, ou alors peut-être une rupture de contrat de travail, ou peut-être justement un changement de voie, parce que vous n'en pouvez plus dans ce que vous faites actuellement, les chemins que vous allez prendre seront les bons. C'est vraiment ce qu'il faut retenir dans votre tirage, c'est que la voie que vous prenez, l'intuition que vous avez, les choix que vous faites sont les bons. Faites-vous confiance tout simplement. Allez, avec l'oracle de Lama, on va prendre un tirage en 7 cartes, mais on va commencer par une coupe pour vous les amis vierges pour le mois de mars 2025. Quels seront les messages pour ce mois de mars 2025 pour les vierges ascendant Vénus lunaire en vierge, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle de Lama? Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? Bon, on vous parle ici de l'habitation, de votre maison. Alors pour certains ou certaines d'entre vous, on nous parle du temps. Est-ce qu'on parle de déménagement? Est-ce qu'on parle d'acquisition immobilière? Ici, on vient toucher votre foyer. Donc ça peut être à la maison, c'est pas uniquement le côté matériel, ça peut être votre côté intérieur. À la maison, c'est aussi son soin intérieur. Hein, ok? Donc on nous parle de temps ici. On a l'automne. Alors l'automne, c'est la chute des feuilles, on est d'accord. Mais par contre, c'est aussi le moment de la récolte d'une réflexion profonde. Qu'est-ce qu'on a au niveau de cette récolte? L'automne, c'est aussi lié à la saison. Peut-être que c'est depuis l'automne dernier que vous êtes en train de traverser une situation qui prend du temps avant de retrouver quoi? Ben, votre force, votre pleine énergie. Et on a une richesse, hein. On a la richesse intérieure ici derrière. Une richesse intérieure par rapport à une solitude, c'est l'isolement. Il y a eu besoin de vraiment de réaliser une introspection. Ici, l'automne et la solitude, c'est vraiment le temps nécessaire qu'il vous a fallu pour vraiment bien réfléchir pour comment peut-être enrichir une situation, retrouver votre richesse intérieure ou une richesse financière matérielle. C'est-à-dire peut-être demander une augmentation, évoluer dans votre hiérarchie, peut-être changer de voie professionnelle pour gagner mieux, vous lancer à votre compte, quoi qu'il en soit, ou simplement une richesse intérieure. Mais celle-ci, vous l'avez gagnée, vous l'avez retrouvée, cette force, cette énergie, cette puissance, parce que vous vous êtes donné les moyens, pas de vous, peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, vous êtes donné les moyens de vous isoler, de vous écouter, vous, principalement intérieurement, mais c'est aussi d'avoir fait ce travail intérieur, tout simplement. Ok? Qu'est-ce qu'on a? On retrouve le plaisir dans les activités, on a l'illumination. Vous voyez, donc rassurez-vous, hein, vous êtes peut-être encore pour certains ou certaines d'entre vous dans des réflexions profondes, mais celles-ci sont vraiment bénéfiques. Hein. Parce qu'elles vont vous apporter la clarté, la lumière, la richesse, tout simplement. Ça peut être également, pour certains ou certaines d'entre vous, dans une relation sentimentale, il y a peut-être eu un break, une pause, et vous avez besoin de mieux comprendre la relation, les attentes de l'autre et vos attentes, de faire le point, et ensuite, maintenant, vous êtes prêt ou prête à avancer sur le même chemin, au même niveau. Okay? Ça peut nous parler de cela également, pour ceux qui seraient dans le domaine relationnel dans cette situation. Et pour ceux qui ne travaillent plus, c'est peut-être par rapport à une activité que vous souhaitez mettre en place ou par rapport à des événements que vous auriez subis émotionnellement et vous avez eu besoin de vous retrouver là. Tirage en 7 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici? On a la traîtrise. Donc ici, on pourrait nous parler de personnes qui vous auraient peut-être trompé, trahi, menti. Hein, ça peut être dans n'importe quel domaine, amical, professionnel, familial. Il y a peut-être des personnes qui font du faux semblant ici, qui ont peut-être abusé de votre gentillesse, de votre confiance, de votre amour propre. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le tunnel. Bah oui, encore une fois, hein, on retrouve la lumière. Hein. Vous êtes en train d'arriver à cette sortie de tunnel ici. Mais ici, il y a eu besoin de voir clair sur une situation hein, quand même. La traîtrise hein, et le choix. Alors un choix à faire, soit vous restez en compagnie de cette personne, soit vous mettez les choses au clair pour justement vous libérer de ce qui vous pèse, de ce qui vous ronge. Vous avez votre libre arbitre hein, qui agit ici. À vous de vous écouter intérieurement, hein, amis vierges, pour ce mois de mars 2025. Ici, on a encore une fois l'automne, à la récolte de cette réflexion. Quelque chose ou alors qui a commencé depuis cet automne. Alors, on va chercher 3 autres pour les amis vierges, ascendant Vénus lunaire en vierge. Et bien oui, encore une fois, on a les pièces, l'illumination, parfait, vous êtes vraiment sur la bonne voie. Il y a une clarté, une richesse intérieure, une richesse matérielle, financière, vraiment être les décisions que vous allez prendre par rapport aux choix que vous allez faire, par rapport à cette réflexion concernant peut-être des trahisons, tromperies, c'est pas forcément dans le domaine sentimental, hein, ça peut toucher, comme je vous le disais, amical, familial, voire professionnel, mais ici vous voyez clair, hein. Vous prenez des décisions, vous allez les acter, vous retrouvez votre lumière, votre pleine puissance, c'est comme si d'un seul coup ça allait devenir comme évident.
et vous retrouvez, votre décision sera vraiment fructueuse ici. Allez, encore une, s'il vous plaît. Ok. Alors, ben, on en a deux, on va les prendre. On a le printemps, ben, on arrive pile poil dans la saison, donc c'est nickel. Le renouveau et le contrat, l'engagement. Donc ici, bon, ben, pour certains ou certains d'entre vous, on rééquilibre les choses. Alors, on quitte une situation, peut-être une personne ou des personnes avec lesquelles on est plus en phase et on s'oriente vers la lumière. On s'engage peut-être soit avec une autre personne. Pour certains ou certaines d'entre vous, ça peut nous parler d'une rupture avec des personnes autour de soi ou une personne pour aller s'engager vers une autre personne avec lesquelles on sera plus en phase, avec lesquelles il y aura vraiment un renouveau mais très fructueux ici, qui va apporter vraiment de l'harmonie, de la richesse matérielle, financière. Ça peut parler également d'un lieu, hein. Ici vous quittez peut-être un environnement global pour aller vers vraiment comme si vous quittiez peut-être une région, un pays ou autre, vous vous engagez peut-être d'acquérir un bien vers un endroit où vous vous sentez beaucoup mieux. Ici, vraiment, ce côté-là, on retrouve un équilibre. Qu'est-ce qu'on a au dos de deck? On a la justice, l'été et l'ange noir. Bah oui, hein. Et la nature. Et l'ange blanc. Ok. Donc c'est parfait parce que puisque vous retrouvez votre équilibre, l'amour de vous-même, l'amour pour les autres, le bien-être avec le message de l'été, l'ange noir, eh bien, c'est-à-dire que vous faites face. On a vraiment ce côté-là où vous faites face à pas vos démons, mais un peu en sorte, c'est-à-dire vos peurs, vos craintes, vos doutes, vous les chassez, puisque la nature, c'est vraiment aussi le côté où on s'éloigne pour mieux réfléchir. On a vraiment ce cas de figure pour vous, on ne veut plus vivre de situations toxiques, ça vient rejoindre cette traîtrise. Cet ange noir laisse place à cet ange blanc. On a vraiment cet équilibre qui se remet en place avec la justice. Peut-être que pour certains ou certaines d'entre vous, il y a peut-être une décision de justice qui va être rendue qui est en votre faveur, puisqu'on a le message de l'été concernant cet ange noir. Donc c'est une personne qui vous l'a peut-être joué à l'envers. Ça peut nous parler de procédures juridiques c'est comme si vous alliez sentir le vent tourner en fait. Il y a peut-être quelque chose de pas forcément sympathique qui se met en place, mais vous le voyez venir à l'avance. Donc vous allez agir afin que cela n'a pas d'impact trop important pour la suite, même si vous savez que ça va se réaliser, peut-être cette problématique, vous allez savoir prendre les mesures soit avant ou en même temps, mais pour limiter la casse. Et ça va vous permettre de vraiment de retrouver cette paix, cette tranquillité avec l'ange blanc ici. Hein. Donc ici, il y a vraiment ce côté-là où les décisions que vous allez prendre, vous allez voir juste, sachez écouter votre intuition, vous faire confiance, et parce que vous êtes vraiment sur la bonne voie concernant les choix que vous devez faire. Okay. L'engagement que vous allez prendre sera vraiment fructueux, mais il va falloir peut-être quitter une situation ou une personne avec lesquelles c'est plus possible. Ok. Allez, on va aller faire un petit tour pour le côté relationnel et sentimental avec l'oracle La Destinée des Flammes Jumelles. On va aller voir ce qu'il nous dit. On va faire un tirage en 3 cartes et on va commencer par la coupe. Pour vous, pour le mois de mars 2025, pour les amis, Vierge, ascendant, Vénus, lunaire en Vierge, mars 2025, quels seront les messages, s'il vous plaît? Vierge, ascendant Vénus, lunaire en Vierge, quels seront les messages pour le côté relationnel et sentimental mars 2025? On va commencer par une coupe. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous? Alors, ici, on vous parle de saut quantique. Encore une fois, on est vraiment sur la connexion avec l'univers, les anges et les archanges. Et ici, on a l'appréciation et gratitude. Mais oui, voilà, c'est ça. C'est comme si vous alliez vraiment interroger votre moi intérieur concernant tout ce qui est vie relationnelle, etc. Vous allez avoir des réponses à vos doutes, vos questions, vos angoisses. Vous allez être comme orienté, guidé par rapport aux choix, aux décisions que vous devez prendre. Appréciation et gratitude, c'est peut-être par rapport à une relation qui existe déjà pour certains ou certaines d'entre vous, ou alors une relation à venir. Et vous allez être reconnaissant de cette personne qui se trouve sur votre chemin, qui vous permet de vous aider, de vous guider dans ce que vous allez entreprendre, qui vous soutient. On a, vous voyez, la dépendance affective. Vous êtes vraiment très épris de cette personne ou de cette que vous avez déjà dans votre cœur, dans votre tête, ou alors de cette future rencontre que vous allez avoir ici. On nous parle de blocage de dette karmique. Alors pour certains ou certaines d'entre vous, on pourrait parler également, pour ceux qui seraient dans ce cas de figure, qu'il y a encore des blessures de relations du passé dont il va falloir guérir. Ici, il y a peut-être des schémas répétitifs pour certains ou certaines d'entre vous. Il y a peut-être encore des choses, des points à revoir. Il y a peut-être encore comme des flashs dans votre cœur, dans votre tête par rapport à vos relations du passé. Bah oui, on est vraiment sur, vous voyez, le saut quantique et la réalisation de soi. Alors, on nous parle à la fois de relations, mais également de vous, encore une fois, intérieurement. C'est vraiment ce côté où il y a... Là, on vous parle dans votre
émotionnel intérieur, vous principalement, de votre ressenti peut-être par rapport à des relations passées. Ce travail intérieur que vous faites actuellement est vraiment bénéfique. La réalisation de soi, c'est-à-dire pour vraiment être accompli, il faut faire face à, comme on l'avait vu dans le tirage juste à l'instant, c'est faire face à ces blocages intérieurs, ces démons intérieurs, y remédier, comment changer ces peut-être façons d'agir et de penser, des pensées peut-être qui sont limitantes, qui vous empêchent justement soit de croire en vous, soit de croire en une relation, et de voir comment pouvoir les modifier, et enfin de prendre confiance en vous, en l'univers, en ce qu'on vous montre, et de suivre votre intuition, et à partir justement d'être dans l'accomplissement total, reconnaissance des besoins de l'autre. Bon, vous voyez, mais à partir du moment où vous allez pouvoir savoir entendre les autres, savoir satisfaire peut-être les besoins de votre autre ou des autres personnes autour de vous dans votre vie relationnelle, c'est parce que déjà vous aurez fait ce travail sur vous-même. Vous allez savoir écouter vos besoins, vos ressentis, justement mettre en place pour que vous puissiez vous sentir bien intérieurement. Et à partir du moment où vous avez cet équilibre intérieur, vous êtes prêt ou prête à agir pour les autres, tout simplement. D'où le côté des blocages des dettes karmiques. Il y a peut-être besoin encore ici de faire un travail sur votre relationnel, émotionnel intérieur pour pouvoir justement être dans l'accomplissement total. Il y a peut-être des blessures ici à travailler. Vous voyez un petit peu comment ça résonne pour vous, mais on est vraiment dans ce travail intérieur ici, émotionnel. C'est ce que résonne votre tirage pour ce mois de mars 2025, mais il est bénéfique. Hein. Donc vous êtes sur l'accomplissement de vous-même. Allez, tirage en 3 cartes pour les vierges ascendant Vénus lunaire en vierge, mars 2025, s'il vous plaît, pour le côté relationnel et sentimental. Mars 2025. Quels seront les messages, s'il vous plaît? Alors ici, on a secret non dit, blocage du principe féminin. Encore une fois, on insiste beaucoup sur des choses que vous retenez de dire, peut-être de partager, ou alors vous éprouvez peut-être des douleurs, des souffrances que vous n'osez exprimer soit à votre autre ou soit aux personnes qui vous ont soit blessé, trahi, trompé, menti. Mais il est peut-être temps de vous libérer de ça. Hein. Les secrets non dits, c'est quelque chose que vous retenez de dire, un blocage du principe féminin. Donc vous ne pouvez pas vous sentir bien ni libre, puisque vous retenez trop d'émotions intérieurement, trop de choses qui vous impactent, vous les retenez, vous les bloquez. Donc à partir du moment où vous allez savoir mettre cette clé dans cette serrure, ouvrir votre livre et laisser exprimer vos émotions, vous allez ressentir direct un mieux-être et vous dire qu'au final c'est meilleur de pouvoir exprimer ce qu'on ressent, que ce soit bien ou peut-être des émotions positives comme des émotions négatives envers une personne ou plusieurs, et de se sentir mieux après plutôt que de se ronger intérieurement en long, en large et en travers, et qu'au final bah justement ça n'a fait avancer rien, ça ne fait rien avancer, pardon, ça ne fait que bloquer. On va en chercher une troisième. Si on vous demande de vous libérer, l'abondance et la prospérité, bah oui, à partir du moment où vous allez savoir vous débloquer de votre côté émotionnel, hein, blocage du principe féminin, c'est vraiment le côté du cœur, le côté émotionnel, hein, c'est pas le côté mental principalement, c'est vraiment le cœur qui est comme meurtri, entre guillemets. Il va falloir peut-être savoir vous ouvrir, savoir vraiment exprimer vos ressentis, vos peurs, vos craintes, vos doutes, vos angoisses, voire vos blessures, et à partir de là, on vous ouvre l'abondance et la prospérité tout simplement. Développement spirituel, la fusion et le déplacement et le déménagement. Bah ouais, c'est exactement ça. Donc ici, pour certains ou certaines d'entre vous, le développement spirituel, c'est-à-dire à partir du moment où vous êtes en accord avec vous-même, avec vos émotions, ce que vous ressentez, que vous sachez les exprimer, vous avez comme la fusion soit avec la personne avec laquelle vous êtes en relation, puisque celle-ci va mieux vous comprendre, puisque à partir du moment où vous êtes dans la retenue, celle-ci a du mal à comprendre vos façons d'agir, vos façons de penser et de réfléchir, puisqu'elle ne connaît pas ce que vous ressentez réellement intérieurement. Et à partir de là, il y a un déplacement, un déménagement, c'est-à-dire transformation de situation. Donc ça, les choses bougent, les choses avancent, ça fusionne dans la relation parce qu'il y a une meilleure compréhension du lien, que ce soit pour vous comme pour l'autre, et à partir de là, vous avancez. Pour ceux qui sont dans ce cas de figure, on met fin à des blocages, hein, comme on l'avait vu. Donc ici, il y a vraiment un état émotionnel à vraiment travailler en profondeur, à libérer, et à partir de là, vous allez vraiment vous créer comme une alchimie, une fusion des sentiments, une fusion dans une relation peut-être existante ou à venir, mais qui va vraiment vous permettre d'avancer en fait. Hein, ok ? Un très très beau tirage pour vous, pour les amis vierges, pour ce mois de mars. Allez, pour terminer, on va aller chercher un message auprès donc de l'oracle, message de ton âme. On va aller chercher une lame pour vous. Amis vierges, ascendant Vénus lunaire en vierge pour ce mois de mars 2025. Alors, quel sera le message pour le mois de mars 2025 pour les amis vierges, ascendant Vénus lunaire en vierge? Alors, pour vous, alors qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit ouvrir les yeux.
lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Ben, ça résonne parfaitement avec votre tirage, donc votre message, je vous le redis. Ouvrir les yeux, lève la tête, sors des pensées qui t'enferment, regarde autour, la magie est là, tout autour de toi. Voilà votre message, amis Vierge, pour ce mois de mars 2025. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, vous aura guidé. N'hésitez pas à liker de nouveau, commenter, partager et vous abonner. C'est gratuit, ça ne coûte rien, ça permet de soutenir la chaîne. Merci infiniment. Je vous souhaite un excellent mois de mars. Prenez soin de vous. À très bientôt. Bye bye.